Est-ce que nous sommes jeunes? Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu? Ah, c'est comme s'il y avait que des grands-pères et des grands-mères en ce lieu. Il n'y a que des cocos en ce lieu. Moi, je ne veux pas de jeunes ici. Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu? Si tu es jeune, acclame le Seigneur. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien, pousse les cris de joie à l'honneur de ce Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il mérite la louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite à ce que nous puissions pousser les cris de joie à l'honneur de Seigneur. Il est celui qui nous a créés à son image. Celui qui nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes là les fruits de son amour. Nous sommes les fruits de sa grâce. Nous sommes les fruits de sa bonté. Nous sommes les fruits de sa bonté, de son bonheur. Il mérite à ce que nous puissions le lever ce matin. Amen. Super étrange de sa place. Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Lui qui nous a permis de pouvoir nous réunir en ce lieu. Lui qui a voulu que nous puissions partager ces moments avec nous. Je le bénis parce qu'il m'a choisi de pouvoir me tenir devant vous. Pas parce que je suis spécial, pas parce que j'ai des connaissances plus que vous, mais à cause de sa grâce. Dis qu'à cause de sa grâce. La grâce de Dieu nous a soutenus ce matin, alors que nous étions encore malades. Et Dieu nous a fait du bien, il nous a guéris, il nous a accordé encore son souffle de vie. C'est pourquoi je lui dis merci. Je suis infiniment reconnaissant aux encadrés, aux moniteurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont choisi d'apporter la parole ce matin. Je bénis le Seigneur pour eux et que le Seigneur le bénisse encore abondamment. Bien-aimés, nous travaillons dans les mêmes buts pour le royaume de Dieu afin d'hériter ce que Dieu a prévu pour nous. Et je suis infiniment flatté pour votre présence en ce lieu. Vous savez, si vous n'étiez pas là, vous n'allez pas venir ici. Si vous n'étiez pas là, vous n'allez même pas se tenir devant en ce lieu et parler de la part de Dieu. C'est à cause de votre présence que nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un que ce moment est un moment béni dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour rien en ce lieu, mais nous sommes venus pour que tous nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu et de l'amour de Dieu. Et aussi que Dieu impacte quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un que tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu, mais tu seras impacté par Dieu, pas par les hommes. Parce que les hommes peuvent dire les choses pour nous. Les hommes peuvent nous bénir. Les hommes peuvent prononcer des bonnes paroles pour nous. Mais lorsque Dieu ne fait rien, rien de bon ne se manifestera dans notre vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que Dieu va t'impacter ce matin. Je vais dire à quelqu'un que tu es la meilleure personne, tu es la réserve de Dieu, et tu bénéficieras pleinement la bonté de Dieu et le bonheur de Dieu, et qui va faire à ce que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour l'église, et pourquoi pas pour la société. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ce matin, je ne serai pas long, je vais nous proposer un texte que nous allons lire ensemble. Si cela ne nous dérange pas, nous pouvons nous lever. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les évangiles. Ce matin, nous allons partager l'évangile selon Luc. Luc chapitre 1. Nous serons plus basés dans le verset 66. Mais nous allons commencer à lire au verset 13e jusqu'au 17e. Nous allons sauter, lire encore 76
6 à 80. Luc chapitre 1, le verset 13 à 17, 76 à 80. Je dis, notre terme sera basé dans le verset 66. C'est-à-dire que nous allons lire aussi les versets 66. Moi, je vous demanderai de pouvoir lire ça, de pouvoir lire tous les chapitres à la maison. Donc, Luc 1. Quand vous serez à la maison, prenez le temps de lire Luc 1. Et Dieu ne manquera pas de faire quelque chose dans ce que vous allez faire comme lecture. Permettez-moi d'allumer ma Bible, parce que c'est électronique, mais ça m'étonne de voir qu'il y a des lycéens parmi nous qui n'ont pas les Bibles. Faites un effort d'apporter les Bibles. Amen. Dans la présence de Dieu. C'est comme le député. Vous voyez, lorsque le député entre dans la salle de réunion, lorsqu'ils ont une plénière, ce qui fait la force de leur plénière, c'est la Constitution. Ils apportent la Constitution. Et nous, notre plénière, c'est être dans la présence de Dieu tel que nous sommes là. Dites Amen. Et ce qui fait notre force maintenant, c'est la parole de Dieu. Donc c'est les Écritures, la Bible. Si vous n'avez pas, la Bible en papier, vous pouvez en avoir électronique. Ok? Parce que lorsque nous allons commencer à lire, tu auras la facilité de lire avec nous. Je suis dans Luc 1. Je commence au 13e verset jusqu'au 17e. Je lis au nom de Jésus. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. La femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu nous donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Dis avec moi, un sujet de joie et d'allégresse. Un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Dis avec moi, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni ronde. Il sera rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, rempli du Saint-Esprit. Dès le sang de sa mère, il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, non, nous sortons, nous allons lire le verset 76, le verset, avant d'arriver sur la cible, nous allons lire également le verset 66. Tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans le cœur, en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. 67 plutôt. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ça, nous te disons encore merci, parce que tu es le maître de temps et de circonstances. Tu as permis que ce moment nous puissions partager ta parole.
Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux rien, sans toi ce peuple ne peut aussi rien. Mais avec toi, nous serons capables de communiquer ta pensée et nous serons capables de comprendre ce que tu nous diras et la retenir. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus maintenant et accomplis la volonté du Père pour la vie de tout un chacun de nous. Contrôle ces moments dans le monde de détail, dans le nom de Jésus. David a dit, lorsque le Seigneur parle une fois, j'entends deux fois. Nous voulons que ces moments, pendant que tu vas nous parler une fois, et que nous nous entendions deux fois. Fais-nous du bien encore, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. De reprendre nos places. Bien-aimés de Dieu, nous venons de lire la parole de Dieu. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, il pourra partager avec nous. C'est une question, bien sûr. Je te prierai d'être mon interprète. Pardon? Oui. Je dis, je veux que toi, tu sois mon interprète. Amen. C'est quelqu'un qui a compris ce que je dis. C'est-à-dire que tu vas m'aider seulement à poser cette question à ton voisin ou ta voisine. Pose-lui la question de savoir quel sera donc ton avenir. Pose bien cette question. Bon, maintenant change les voisins. Demande à l'autre. Quel sera donc ton avenir? Amen. C'est une question merveilleuse. Pendant que j'étais en train de me demander, mais je vais partager quoi avec les amis? Le Saint-Esprit m'a mis au cœur cette question que nous allons partager ensemble ce matin. Quel sera donc ton avenir? Bien-aimé, tout un chacun de nous envisage être quelqu'un d'important dans la vie. Chacun de nous espère, court, fait des choses, s'efforce pour devenir une personne importante dans la famille, dans la société, dans l'église, dans les quartiers et partout ailleurs. Chacun de nous voit son avenir. Qui peut me dire aujourd'hui? Qui espère demain être un voleur? Manifeste-toi. Si tu espères demain devenir un voleur, manifeste-toi. Bon, ça c'est fort. Qui désire devenir un mendiant demain? Tu seras seulement au coin en train de demander, donne-moi donne-moi 500, donne-moi les pains, donne-moi les gâteaux. Donc que ce soit, c'est là ta vie de tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu sors jusqu'au coin et tu commences à mendier. Si tu es là, manifeste-toi. Qui désire demain ne pas travailler? Il est seulement à la maison, il joue aux dames, au jeu des 6, au jeu des 4. Si tu es là, manifeste-toi. Ah, il n'y a personne ici. Bon, qui va devenir un président de la République demain? Quel est devenir, c'est toi qui désire devenir président de la République? Bon, qui désire avoir un bon mariage demain, épouser une bonne femme ou un bon homme demain? Les autres ne veulent pas, hein? Ok. Bon, qui désire avoir de bons enfants demain? Pas
les enfants de Koulouna, des bons enfants. Qui? Que le Seigneur vous l'accorde dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons parler de l'avenir ce matin. Le monde entier, où les hommes tels que nous sommes là, personne n'a désiré être dans le malheur. Personne. Personne n'a désiré être mendiant. Personne n'a désiré d'être dans le misère. Personne. Tout le monde aspire au bon boulot. Tout le monde aspire être de responsable, occuper des bons postes. Tout le monde aspire se promener, véhiculer. Tout le monde espère, désire avoir de belles maisons. Tout le monde désire avoir le respect de tout le monde. Quand je parle de tout le monde, c'est-à-dire le respect dans la famille, le respect dans les quartiers, le respect dans la ville ou dans le village ou dans la cité, le respect dans le pays. C'est ça le désir de tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir que le monde fait effort, multiplie des stratégies pour qu'il y ait un bon avenir ou un avenir meilleur. Et chacun de nous désire être quelqu'un de considérable. Chacun de nous désire avoir un avenir meilleur. C'est ça les soucis de tout un chacun de nous. Parce que lorsque je vous ai posé la question de savoir qui aura un avenir malheureux, personne d'entre nous s'est manifesté. Et tout le monde soupirait, enviait, désirait un avenir meilleur. Mais cet avenir meilleur n'est pas le fruit de la force de l'homme. L'avenir est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détermine notre avenir. C'est Dieu qui fait à ce que nous puissions arriver à vivre la bonne vie. C'est Dieu qui fait à ce que nous puissions avoir une vie heureuse. C'est Dieu. Si ça ne dépendait que des hommes, il y a des ceux qui ont trop étudié, mais ils sont encore chômeurs. Vous verrez ceux qui travaillent, par exemple, qui transportent des choses, mais si vous lui demandez parfois, il a un gros diplôme. Il y a des ceux qui ont trop étudié, mais ils ont parfois une vie misérable. Pas parce qu'ils ont voulu ainsi, mais parce qu'ils n'ont pas pu arriver là où ils le pensaient. Les parents font beaucoup d'efforts pour nous faire étudier, pour que demain nous devenions des personnes considérables. Ils nous enseignent beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses, même dans la société. Tout ça pour que demain nous devenions des personnes considérables. Mais c'est compliqué. Il y a des ceux qui désirent épouser de belles filles. Mais tu verras à la fin, il va épouser une fille laide. Il y a des ceux qui désirent avoir de bons boulots. Mais tu le verras en train de faire un travail honteux. Mais lorsqu'il posera la question de savoir pourquoi tu le fais, lui-même ne sait même pas pourquoi il le fait. Le monde est en train de tâtonner. Le monde ne sait pas exactement où poser les pieds. Si les hommes savaient exactement
où poser les pieds, on ne serait pas dans le tâtonnement. Tu verras quelqu'un qui a fait par exemple l'économie, mais demain le travail qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il a étudié. Tu verras celui qui a fait la médecine, mais tu vas le trouver que si à la banque. Ce qu'il n'a pas étudié. Donc le monde est dans le tâtonnement. Mais celui qui connaît la vie de l'homme, celui qui connaît l'avenir de l'homme, celui qui peut déterminer et positionner l'homme, c'est Dieu et Dieu seul. Dit amen. C'est Dieu qui connaît l'avenir de l'homme. Ici, nous venons de lire une histoire merveilleuse. Cette histoire, c'est une histoire de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie et sa mère Élisabeth. Ces hommes étaient des hommes pieux. Ils priaient, ils servaient Dieu parce que Zacharie était sacrificateur. Mais la Bible nous dit que cet homme n'avait pas d'enfant parce que sa femme était stérile. Ils étaient déjà avancés en âge. Ils sont devenus le coco. Ils n'avaient pas d'enfant. Comme vous le savez, celui qui manque quelque chose ou celui qui est stérile ne cesse d'adresser des prières à Dieu. Et ils priaient. Ils demandaient à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'enfant. Fais assez que ma femme puisse concevoir. Mais cela n'arrivait toujours pas. Lorsque l'âge était dépassé, ils sont devenus les cocos. Vous savez, lorsque les gens deviennent déjà cocos, ils n'espèrent plus à mettre au monde. Amen. Est-ce que les cocos peuvent encore espérer à mettre au monde? Non. Ce ne sont que des jeunes. Mais la Bible nous dit, un jour, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, en train d'offrir des sacrifices à Dieu, l'ange de l'Éternel est venu lui visiter. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu lui visiter. La Bible nous dit, pendant qu'il était en train de rendre le service à Dieu, lorsque l'ange était venu, il était ému. Il avait peur. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu nous visite que dans sa présence. Dieu nous fait du bien que dans sa présence. Moi, je vais dire à quelqu'un que toi qui es dans la présence de Dieu, tu as choisi un bon endroit pour être visité par Dieu. Et Dieu te touchera ce matin. Tu vivras la gloire de Dieu. Parce que tu es dans sa présence. L'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel est venu visiter Zacharie pendant qu'il rendait service à Dieu. Pendant qu'il servait Dieu. Et toi qui sers déjà Dieu, je vais t'encourager. Dès tes bas âges, lorsque tu as déjà commencé à servir à Dieu, excelle encore, n'abandonne pas, continue, parce que dans ce service-là, Dieu te visitera, que tu le veuilles ou pas. Dans le service de Dieu est attaché ou est caché la bénédiction de Dieu. Il y a d'autres choses que vous pouvez bénéficier dans la présence de Dieu seulement pour le service. C'est pourquoi toi jeune, je t'encourage déjà. Toi qui as l'âge de servir déjà, engage-toi à servir Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux bénéficier seulement lorsque tu sers Dieu. Il y a des bénédictions qui sont attachées seulement à ceux qui servent Dieu. Lorsque tu n'es pas serviteur de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de ces bénédictions. Mais lorsque tu le sais, tu es obligé de bénéficier de ces choses parce que tu le sais. Dans la présence de Dieu, l'ange vient visiter Zacharie pour que sa femme puisse avoir l'enfant. Et l'ange lui a dit, non Zacharie, sois calme, ne te trouble pas.
Parce que Dieu a exaucé la prière. Dis à ton voisin que Dieu exauce les prières. Le problème qu'on vous demande de prier, tout prier. Lorsque tu ne pries pas, Dieu va exaucer toi. J'ai vu le modérateur ici en train de crier. Priez, tu ne pries pas. Priez, tu ne pries pas. Lorsque tu pries, tu emmagasines dans les dépôts de Dieu. Un jour, Dieu va te dire seulement, mais ce n'est pas ta prière et il t'exauce. La prière ne meurt pas. Je crois vous dire, ne venez même pas les samedis à l'intercession. Je vous encourage de pouvoir commencer les cas à venir. Parce que les prières nous font du bien. Il y a des moments où tu peux-être... Mais ces prières-là, lorsque Dieu va il t'exauce, il te sanctifie. C'est pourquoi il est temps de commencer déjà à prier. Zacharie a exaucé ta prière. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est ce Dieu d'exaucement. Je dis dans Psaume 65 que, oh, toi qui exauces de prière, tous les hommes viendront à toi. Comme nous qui exaucons de prière, c'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Alors, puis là, je le dis, certainement, ta femme deviendra enceinte, il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que toi qui es là ce matin, tu es grand devant le Seigneur. Mais tu l'estimes ou pas, tu es grand devant le Seigneur. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est comment ne peut pas venir par rapport à la volonté de la famille. Parce que la famille avait demandé, tout à fait qu'ils avaient espéré, il y avait plus d'espoir. Mais Dieu a donné l'enfant. Et là, il dit, cet enfant sera grand au Seigneur, parce qu'il était le choix de Dieu. Je vais venir à la volonté de Dieu. Je vais dire aussi, toi qui es là ce matin, que tu n'es pas venu à cause de tes parents, mais tu es venu par la volonté de Dieu. Mais comme tu es venu au de la volonté de Dieu, tu n'es pas un point du hasard, tu as une mission à accomplir avec Dieu. Tu as une mission. Tu n'es pas venu comme touriste sur la terre. Tu n'es pas venu contempler ce monde. Mais tu es venu accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté doit s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Cet enfant sera grand. Il sera une bénédiction pour plusieurs. Je vais dire à quelqu'un que toi aussi qui es là, tu es une bénédiction pour plusieurs. C'est ce que tu vas faire. Ta famille en bénéficiera, l'église en bénéficiera, la ville en bénéficiera, le pays en bénéficiera, et le monde entier en bénéficiera. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu verras une bénédiction, et tu es une bénédiction. Tel que tu es là. En fait, les résultats te demandaient, c'est moi, je n'ai pas encore fini les études. Je n'ai pas commencé encore à travailler. Je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore la maison. Comment tu pouvais me dire que je suis une bénédiction? Lorsque Ange parlait à Zacharie pour son enfant, cet enfant n'était pas encore né. Cet enfant n'était pas encore né. Je vais encourager à quelqu'un. Mais même si tu es encore faible, tu es encore plus jeune, tu ne connais encore rien, tu n'as pas encore fini les études, mais la bénédiction est en toi. Si tu es avec moi, balance un peu la main. Et le Seigneur te bénisse. La bénédiction est à toi. Tu as un avenir meilleur. Ce n'est pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a déterminé dans le ciel. Avant que tu ne viennes dans le monde, Dieu avait conclu, il avait déterminé, il avait écrit que toi tu seras une bénédiction et tu auras un avenir meilleur. Tu auras un avenir meilleur. Pas à cause du parent, pas à cause du président de la République, mais à cause de ce que Dieu a déclaré pour toi. Ce que Dieu a dit dans nos vies arrive. Il nous dit, il ordonne et la chose arrive. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu n'existais pas dans ce monde.
moi également. Mais Dieu a fait que nous puissions exister. Mon voisin, que tu vas accomplir une mission pour le Seigneur. Dis-lui, tu es mon interprète. Dis-lui que tu vas accomplir une mission pour le Seigneur. Amen. Cet enfant sera un grand, il sera une bénédiction et un sujet de joie pour tout le monde. Toi aussi, tel que tu es là, tu dois être un sujet de joie pour tout le monde. Un sujet de joie pour tout le monde. Lorsque les parents te regardent, ils sont contents de toi. Lorsque tu viens à l'église, tout le monde est content de toi. Lorsque tu es dans les quartiers, tout le monde est content de toi. Tu dois être un sujet de joie pour tout le monde. Mais si tu n'es pas un sujet de joie pour tout le monde, tu es malheureux. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, lorsque j'étais en 6e des humanités, à la veille de la dissertation, c'est-à-dire que nous allons passer les épreuves de dissertation demain. Aujourd'hui, la nuit, les sorciers allaient me bouffer. Les sorciers allaient me bouffer. J'ai déjà eu mon numéro du 5. Donc j'allais mourir avec ces numéros-là. La nuit, mon oncle s'est comploté avec les sorciers, il allait me bouffer. Et ils ont choisi seulement à la veille de la dissertation. Après avoir étudié toute la nuit. Vous voyez? Le diable est méchant. Dis à ton voisin que le diable est méchant. Il ne faut pas lui faire confiance. Dis-lui. Il ne faut pas lui faire confiance. C'est un mauvais type. Il allait me bouffer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les sorciers du quartier ont refusé. Ils ont dit à mon oncle que cet enfant ne peut pas mourir. Il nous respecte. C'est un enfant obéissant. C'est un enfant aimable dans le quartier. Donc si tu veux le tuer, fais-le sortir dans ces quartiers. Mais s'il est toujours ici, il ne va pas mourir, ils sont opposés de lui. Et fini, la chose s'est arrivée comme ça. Vous voyez? Lorsque tu es agréable devant le Seigneur, Dieu fera assez que même les sorciers entrent ton dossier pour te délivrer. Même des hommes méchants, ils vont les utiliser. Seulement pour que tu restes en vie. Parce que la mission de Dieu n'était pas encore accomplie dans ma vie. Si j'allais mourir ce jour-là, qui allait prêcher ce matin? Qui allait prêcher à ma place? Dieu savait, je n'étais pas encore prédicateur. Je ne priais pas encore, j'étais païen. Mais Dieu avait une mission avec moi. Il savait que cet homme sera mon serviteur. Il va me servir. Il va apporter la parole de Dieu. Il va apporter la connaissance à plusieurs. Mais je n'allais pas mourir. Moi, je vais dire à quelqu'un, toi aussi tu ne mourras pas parce que tu as la mission de Dieu. Quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les plans des sorciers, que ce soit les sorciers des quartiers, les sorciers de ta famille, les sorciers de ces villes, de cette ville, les sorciers je ne sais pas de ces pays, tu ne mourras pas tant que la promesse de Dieu ne sera pas accomplie dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que tu as un avenir meilleur. Et lorsque les hommes de la vie, de l'entourage, ont appris ces choses, ils ont commencé à se demander, à se poser la question. Quel sera donc l'avenir de cet enfant? Là, il vient de naître. Ah, mais comment sera-t-il? Il sera le président de la République? Qui sera-t-il exactement cet enfant? Qui sera-t-il exactement cet enfant? C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de savoir quel sera ton avenir. Toi qui viens chaque dimanche ici, toi qui viens chaque samedi ici,
Toi qui viens pendant la semaine dans l'étude publique, tu viens à l'intercession de toute l'église, quel sera ton avenir? L'avenir de quelqu'un qui est assuré est celui-là qui obéit aux parents selon le. Si tu veux que